Et depuis quelques années, nous avons, après la prière pour les motards des Saints, un rendez-vous de ce qu'on appelle le forum des motards. On a pensé qu'il était bon qu'il y ait un moment de rencontre avec les motards où les motards eux-mêmes aient la parole. Et puis on invite un témoin, motard, du monde de la moto, du monde de la religion, et pas qui était, il part content, des choses comme ça. Aujourd'hui, il est à la fois prêtre et à la fois motard. Il a des choses à nous dire, donc il va donner son témoignage. Et ensuite, il y aura un moment d'échange avec vous. C'est l'occasion de prendre le micro, de poser vos questions. On est accompagné par le groupe Tonel qui se présentera tout à l'heure. Et sans doute que monsieur le préfet va débarquer aussi tout à l'heure pour nous dire un petit mot, mais tout à la fin. Ah, il est là. T'es entendu là, monsieur le préfet? Non, c'est pas lui. Bon, je laisse la parole au père René Luc. Merci d'être là, à la bourse, ça a été juste. Bienvenue à la Melone des motards de Port-Carreau. Merci beaucoup. Alors, c'est pas la première fois que je viens parler dans un rassemblement de motards, et d'habitude, j'arrive avec ma moto. Et cette année, je ne peux pas venir avec ma moto. Parce que le 15 avril de l'année dernière, j'étais avec un F800 JS, tout fier d'avoir pu me payer enfin une moto. J'étais un enduriste, je fais beaucoup d'enduro amateur. Hein. Très fier d'avoir pu me payer enfin la F800 JS, mais je n'ai pas écouté le slogan de la Madone des motards. J'ai vraiment oublié ce jour-là. Je me tapais la bourre avec un copain qui a un Speed Triple 1050, débourré 145 chevaux, vous voyez ce que je veux dire, patrie catholique, tout ça. Moi, j'étais sur la mienne, et dans les petits virages, je lui ai mis sa misère. Voilà, j'en étais assez fier. Seulement, sur un bon bout droit, on était auprès de Saint-Laurent-Provence. J'étais vraiment taqué. Je connaissais pas trop le coin, j'étais chez lui, il n'était pas chez moi. Et voilà, j'étais trop fier d'être devant, et je suis resté devant. Vous voyez ce que je veux dire? Un virage gauche, j'ai pas vu le virage arriver. Et j'ai fait un tout droit, et j'ai fait un voltané d'ici à la voiture jaune. Ça fait, les flics ont compté, ça fait 30 mètres de long sur 8 mètres de haut, au-dessus des arbres, j'ai cassé les branches au-dessus. J'ai pété la moto, ça c'est pas grave, mais surtout mon bassin. J'ai fait 6 mois d'hôpital avec des barres en fer, je m'en rappelle toujours. Hein. La plupart des infirmières, quand elles rentraient dans l'hôpital, elles disaient « Oh, c'est quoi ça ?» Puis un jour, il y a une infirmière, elle descend, qui rentre. J'avais changé d'hôpital, j'étais au centre de rééducation de Nîmes, elle rentre, elle dit « Ah, accident de moto !» Je dis « Ouais », et puis elle rajoute « Ben c'est bien, tu pourras t'amuser, t'as un guidon sur le bide maintenant. » Voilà. La casse. Voilà. Donc, pour ceux qui ont connu peut-être des amis motards qui avaient des fixateurs externes, j'ai porté ça pendant 6 mois, 3 mois allongés sans me mettre sur le côté, l'enfer, quoi. Rééducation et tout, voilà, j'ai beaucoup de chance de pouvoir être là avec vous pour continuer à donner mon témoignage. Alors, je suis motard, c'est vrai, bien avant de connaître le bon Dieu, mais j'ai un parcours un peu particulier. Je ne suis pas invité que dans des rassemblements motards, de temps en temps des rassemblements motards, mais pas que. Parce qu'en fait, j'ai notamment écrit un livre en 2008 qui s'appelle « Dieu en plein cœur ». Et ce livre, « Dieu en plein cœur », reprend le titre d'un chapitre qui s'appelle « D'une balle en plein cœur ». Parce que j'ai un passé un peu bizarre. Mon beau-père, qui était un gangster, s'est suicidé devant moi lorsque j'étais adolescent d'une balle en plein cœur. Et c'est après, quelques temps après, que j'ai fait une expérience forte de Dieu, tellement forte que ça m'a amené à la religion. Et c'est ce que je vais vous partager en quelques minutes. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Ça va? Ouais.